Vous avez traqué des événements sur votre site, vous commencez à les collecter et dans la partie Debug View, vous vous rendez compte qu'il y a des événements en double, mais vous ne savez pas la provenance, la raison. Eh bien, le but de cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble tous les points à vérifier pour solutionner ce problème. Déjà, pour utiliser la Debug View de GA4, il faut que la partie prévisualisée de GTM soit activée. J'ai fait également une vidéo sur le sujet, si vous n'avez pas encore vu cette partie-là. Et ensuite, il faut qu'on aille directement dans Administration, puis en bas dans Debug View. Et ici, on verra les événements qui se collectent. Et c'est à cet endroit qu'on pourra remarquer si on a des événements qui sont en double ou pas, en fonction des actions qu'on réalise sur la partie prévisualisée côté GTM. La première raison des éventuels doublons, ça serait de collecter deux fois les événements, une fois via GTM et une fois via le Global Site Tag. C'est un script qui pourrait être posé directement en dur sur le site. Pour retrouver ce script-là, vous allez dans Administration, dans Flux de données, puis ensuite, ici, vous cliquez sur votre flux, voir les instructions sur la balise, et ici, vous retrouverez le script Global Site Tag, ce qui est marqué Intégré manuellement. Pour voir si on n'a pas le script Global Site Tag posé en dur sur votre site, vous pouvez utiliser le Tag Assistant qui est une extension Chrome. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez l'installer sur votre navigateur. Et ensuite, ici, vous devez cliquer sur Enable si ce n'est pas déjà le cas, recharger la page de votre site, donc réactualiser. Et ensuite, ici, vous aurez les balises qui ont été posées. Et là, on voit qu'on a GTM avec le Global Site Tag, mais on n'en a pas un deuxième qui est posé en dur. Donc on peut exclure cette piste si c'est également le cas de votre côté. La deuxième piste, ça serait de voir directement dans le data layer. Ici, on a view _item _list qui est la page catégorie, la liste des produits. Il se peut que cet événement se déclenche deux fois. C'est un exemple. Ça pourrait très bien être un événement view _item ou begin checkout ou add to cart ou autre. Si cet événement se déclenche deux fois, alors les balises sont envoyées deux fois sur GA4 directement. Donc ça provient du data layer. Donc pour ça, il faudrait échanger directement avec le développeur pour modifier des conditions au niveau de l'implémentation. Il y a une vidéo à ce sujet qui explique tout ce qui est plan de tagage et également les événements e-commerce, la suite logique à prendre en compte pour un tracking sur la partie e-commerce. Une autre raison, ça pourrait être si vous avez créé plusieurs conteneurs pour faire des tests et que vous avez oublié de supprimer ces conteneurs. Donc ça enverra également des données en doublon. On voit que les doublons, ça peut venir vraiment de tout part, autant au niveau du code, donc au niveau du data layer, qu'au niveau de GTM, si on a créé plusieurs conteneurs ou si on a fait un mauvais paramétrage au niveau des déclencheurs. Et ça peut également venir de Analytics, au niveau de certains paramétrages dans la partie administration. Et je vais vous montrer deux exemples typiques. On va dans administration. Ici, on a par exemple événements. Et au début, quand on fait des tests sur GTM et que on découvre Analytics, on peut penser qu'il faut créer un événement ici en plus. C'est-à-dire qu'on crée notre événement sur GTM, on collecte cet événement dans la partie Debug View sur GA4, et ensuite c'est officialisé au bout de 24 heures ou 48 heures. Mais pensant bien faire, on se dit qu'il faut faire la liaison aussi en créant un événement. Et ce qui se passe, c'est que si on crée un événement ici, donc on clique sur créer un événement, on fait créer. Ici, on va mettre le nom de l'événement personnalisé. On peut mettre par exemple generate _lead. En paramètre, on met le nom d'événement est égal à generate _lead. Et si on fait créer, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va collecter un événement via GTM, on va collecter en plus un événement via GA4, puisque ici, c'est comme si on avait créé un déclencheur directement sur GA4 sans passer par GTM. Donc ça peut être une raison des doublons. Et il y a également une autre raison. Si on va dans la partie administration toujours, ensuite flux de données, ici on choisit notre flux, et ici dans les mesures améliorées, on va dans le paramétrage. Et si on décide de traquer un formulaire sur GTM, mais qu'on a également coché interaction avec des formulaires et que c'est également coché, il se peut qu'on ait des doublons sur des événements spécifiques. C'est la même chose si on décide de traquer par exemple le scroll à 50, 70 et 90% via GTM. La partie défilement ici dans les mesures améliorées, qui est automatiquement pris à 90% seulement, sera collectée deux fois. Donc si on traque la profondeur de défilement sur GTM, ici il faut penser à décocher. Et pareil, si on traque des clics sortant directement sur GTM, il faudra penser également à décocher ici. Donc ça va vraiment dépendre du tracking qu'il y aura sur GTM, puisqu'il est également possible de traquer directement via GA4. À mon sens, ce qu'il faut, c'est vraiment
utiliser GTM pour le tracking et Analytics pour la collecte, pour éviter de traquer un peu avec GTM, un peu avec Analytics et que ça perde en cohérence par la suite. Sur Analytics, ce qui est vraiment intéressant au niveau des problématiques, c'est que soit on a trop de données à cause des doublons, soit on n'en a pas assez. C'est pour ça que le but de la prochaine vidéo, ça va être cette fois-ci de savoir pourquoi on a des pertes de données et d'expliquer avec une checklist comme on l'a fait sur cette vidéo et de voir ensemble pour solutionner cette problématique. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des idées de prochains contenus, des problématiques ou même des astuces, c'est avec plaisir que je pourrai échanger avec vous. Vous pouvez poser vos questions, des suggestions ou des idées directement dans les commentaires ou me contacter directement en message privé sur LinkedIn.